comment on me qualifie. Permettez-moi de remercier vivement tout d'abord les commanditaires du livre pour leur confiance. Alors, Yves Burrus, le père du projet, Solange de Maule, François Grandchamp-Dérault et Marc Mandos, sans qui ce livre n'aurait pas existé tout simplement. Et on peut les applaudir vivement. Alors je remercie également l'éditeur qui est parmi nous, M. Bruderlin, son représentant, qui a façonné avec patience ce bel objet livre. C'est un bel objet que nous tenons maintenant entre nos mains. Et je remercie M. Couchepin pour sa très belle préface. Je voudrais remercier aussi les familles qui, de Paris à Lausanne, de Genève à Boncourt et Morvillard en France, m'ont accueilli chaleureusement, montrant un réel intérêt pour ce projet de livre. Alors j'imagine bien sûr votre étonnement de voir débarquer, sinon arriver, chez vous un chercheur qui s'intéresse à votre histoire familiale et commencer avec vous ce long itinéraire de recueil des souvenirs. À ce jeu de pistes, la plupart d'entre vous ont joué le jeu, invitant d'ailleurs d'autres membres de la famille à tirer les cartes de la mémoire ou à essayer de traverser le miroir d'histoire. Je mesure combien il était délicat pour certains d'entre vous de rouvrir des albums de famille. Ils sont parfois vécus comme des retours difficiles sur la disparition d'un proche, un parcours de vie achevé ou une blessure de mémoire encore ouverte dans le sillon d'un parent. Ce projet d'ouvrage a aussi été vécu comme un pari impossible pour certains, tellement le sujet était vaste et les histoires de famille compliquées. D'autant plus qu'elles étaient imbriquées dans le destin mouvementé d'une entreprise plus que centenaire, aux souvenirs encore très vivaces et contrastés pour la plupart d'entre vous. Alors j'ai pris mon bâton de pèlerin, frappant à toutes les portes, portant la parole de la transmission de la mémoire, de l'importance du témoignage, de la nécessité du lien entre les générations. En retour, et je vous remercie, vous m'avez confié vos précieux albums de photos, les lettres de vos parents et toutes sortes de traces mémorielles de vos ascendants, proches ou lointains. À ce bâton de pèlerin, j'ai substitué l'accord du spéléologue pour descendre le fil de vos souvenirs, au terme d'une cinquantaine d'enregistrements, drôles ou émouvants, denses ou fragiles, qui ont tous attesté de votre lien, encore étroit, avec cette histoire et la fierté d'appartenir à cette famille. Mon voyage en burusologie a un point d'origine. C'est Vaison-la-Romaine. C'est dans cette petite ville de Provence, vouée à l'archéologie, que M. Couchepin connaît bien d'ailleurs, que j'ai exhumé il y a 18 ans maintenant l'histoire du plus extravagant d'entre eux, Maurice. Il a été l'ardent promoteur de la légende dorée familiale, faisant remonter de manière fantasmée son origine à l'Antiquité. Ce voyage a eu pour escale l'Alsace. Je voudrais remercier Jean-Paul et Guylain Burrus, Christian Burrus également, qui est parmi nous, ainsi que Guylain, passionnés de l'histoire de leur famille, à qui vous devez, souvenez-vous, la grande réunion familiale à Dambars en 1995. Grâce à leur soutien, l'histoire de la manufacture des tabacs de Sainte-Croix-aux-Mines a été écrite et sauvegardée, et j'ai pu mesurer combien était encore vivant le souvenir des Burrus dans ce petit village alsacien, qui aujourd'hui a nommé un Jean-Marc Burrus à la tête de la mairie. Ce voyage a un point d'arrivée, c'est Boncourt, le Graal pour un chercheur en burusologie comme moi. Au terme de ce long parcours dans le temps et l'espace, j'ai un jour rencontré Nado Burrus, la gardienne de ce Graal à Boncourt. Pourquoi? Parce qu'elle possède cet objet mythique des chevaliers, objet de ma longue recherche, incarné pour moi dans le corpus important des archives familiales en sa possession. Et je voudrais donc la remercier chaleureusement pour son accueil, sa disponibilité et le partage d'une passion commune, l'histoire et les Burrus. Permettez-moi de vous relater maintenant comment cette matière mémorielle s'est déployée dans ce livre à partir de vos archives privées
mais aussi au terme d'une longue enquête dans les archives publiques, notamment dans les sous-sols de la mairie de Boncourt. J'ai pu y retrouver l'histoire de François Burrus, le député au Grand Conseil de Berne au début du XXe siècle. Je voudrais vous faire part de mon exaltation lors des découvertes fondamentales que j'ai pu faire lors de mes recherches et qui ont nourri ce livre. Je pense à Albert, que l'on décrivait comme un personnage un peu frustre et provincial, et qui, au fil de mes investigations, s'est transformé en un personnage possédant une véritable épaisseur humaine et chrétienne, promoteur à Boncourt des théories du sociologue français Frédéric Leplay. Je pense à Henri Burrus, personnage charismatique et chatoyant, capable de se revendiquer en même temps de l'héritage des jardins ouvriers de l'abbé Lemire et de financer en 1938 le film La Peste rouge. Je pense aux femmes Burrus, aux courageuses femmes Burrus, Odile et sa fille Marie-Josée, qui, avec l'aide de la famille Viellard, ont permis le sauvetage sous le couvert de la Croix-Rouge de 15 000 enfants durant la Seconde Guerre mondiale. Je pense à Léon, le hussard bâtisseur, dont la vision a fait rentrer Boncourt dans l'ère industrielle. Je pense aussi au déploiement de son histoire personnelle, qui fit rimer Boncourt avec amour et son anagramme symbolisé par la Villa Roumain. Je pense à Gérard, dont les tribulations de Boncourt au Vatican restent encore un mystère, malgré mes tentatives de connexion avec les archives secrètes du Vatican. Seuls émergent dans le livre les faits saillants de son parcours auprès des papes, de 1950 à 1985. Je pense enfin à Charles, que j'ai présenté comme un personnage racinien, confronté au dilemme de vendre la manufacture pour conserver les emplois sur Boncourt, au détriment de la continuité du nom F.J. Burrus depuis 6 générations. Cette perspective historique, cette question du présent, du passé dans le présent, nous donne ainsi un autre regard sur la question de l'engagement. Oui, les Burrus ont été confrontés à bien des problèmes de famille, des luttes d'influence et de pouvoir entraînant rivalité et opposition. Mais l'histoire retiendra qu'ils ont été des personnages engagés, généreux, mécènes et responsables face aux grands rendez-vous de l'histoire, notamment durant la Seconde Guerre mondiale. Cette question de l'engagement dans le monde de l'entreprise, ce travail sur la responsabilité sociale et humaine, les actions passionnantes de mécénat sont les raisons de mon intérêt pour votre famille et son histoire, car elles ont valeur d'enseignement et de transmission à la lumière de la difficile et permanente construction du vivre ensemble et de l'intérêt du bien commun. Cette présentation ne serait pas complète sans évoquer les perspectives ouvertes par ce livre. Il a non seulement pour objectif, comme l'ont souhaité les commanditaires, de créer du lien entre vous, entre les branches familiales et les différentes générations, mais aussi d'inciter le lecteur à rentrer au cœur d'une histoire suisse, en découvrant un exemple vécu de l'intérieur par une famille de ce pays. De Boncourt à Sainte-Croix-aux-Mines, un même processus est à l'œuvre aujourd'hui, faire œuvre de mémoire pour tracer les lignes de vie de demain. Je vous remercie. Marc, qui va donner la suite des opérations.